Hello, salut à tous, coucou les amis, salut les artistes. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. On est le lundi, alors je regarde bien, on est le lundi 18 novembre et il est actuellement midi 47. Voilà. Alors ce matin, pas de roue, peut-être cet après-midi on continuera, je vais voir. En attendant, pardon, je viens d'avoir une crise d'éternuement juste juste avant la vidéo. Donc j'ai un peu le nez pris, mais je vous rassure, je suis pas enrhumée, c'est juste des petites allergies comme ça. Voilà, donc désolée. Donc oui, en fait, j'avais le projet de faire une boîte cadeau. Bah oui, on arrive à Noël, on a des petits projets, des petits cadeaux emballés et des fois, quand on achète quelque chose, on n'a pas forcément les boîtes adéquates. Donc moi, j'ai le projet d'en faire quelques-unes en prévision d'eux, avec différents formats. Donc là, je vais vous en proposer une assez grande quand même, où par exemple, vous pourrez mettre un projet de, par exemple, une petite toile ou quelque chose de 20 sur 20, voilà, ou même moi l'objet que je prévois, il est de 19 sur 20, donc je vais réaliser une boîte de 21 sur 22 pour avoir un petit peu d'aisance, hein, parce qu'évidemment je vais pas poser mon objet comme ça dans la boîte, je vais le caler avec différents papiers. Je vais faire en sorte qu'il ne s'abîme pas, donc il va me falloir un peu plus d'aisance, OK? Donc, pardon, maintenant j'ai le OK, ah bah décidément. Bon, écoutez, on va faire avec, parce que là, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Un coup, il y a pas le son, un coup, j'ai l'éternuement, maintenant, le OK, donc ça va bien. Je recommence pas. Heu, après, c'est la vie, c'est comme ça. Donc beh, voilà, pour l'aisance, ma boîte se fera 21 sur 22. Voilà. Pensez surtout, alors moi, c'est les dimensions que moi je fais pour mon projet à moi. Pardon, maintenant je m'étouffe. On va y arriver, hein. C'est le début de la semaine, je vous jure que c'est costaud. Bref, petit aparté. Oui, quand vous avez, moi, ça, c'est mes dimensions à moi que j'ai choisies. Après, une fois que vous avez le principe, vous adaptez à vos projets à vous, d'accord? C'est un projet qui est valable pour une petite boîte, pour une grande boîte, pour une boîte géante, pour tout ce que vous voulez, dans la mesure où c'est toujours la même chose qu'on va faire avec différentes dimensions. D'accord? Et on n'a pas forcément tous l'outil boîte, hein, ou alors il est trop petit, ou bref, moi je l'ai, mais j'ai pas envie de m'en servir. Donc voilà, il est là, il est derrière moi, mais voilà, j'ai pas envie. Donc je me suis dit qu'on était peut-être beaucoup à ne pas en avoir. Donc autant tout faire à la main. Et ça permet, ben, à celles qui n'ont jamais fait de boîte, de pouvoir se dire: «Bah, tiens, pourquoi pas?» OK? Alors, j'ai fait un petit croquis que je vous montre rapidement pour mon projet. Voilà. Sachant que, alors je vais peut-être allumer la lumière. Attendez, bougez pas, je vous mets en pause. Voilà, je pense que là, vous y verrez mieux. J'ai allumé ma lumière. Donc voilà, je me cale par rapport à ma caméra. Donc moi donc je vous disais, mon objet qui fait
là, qui fait 19 sur 20. D'accord? Ça, c'est la taille de l'objet qui va aller dans la boîte. Donc, j'ai décidé de faire une boîte de 21 sur 22 pour avoir plus d'essence. D'aisance, pas d'essence. Ouh là là! Je sens que ça va être quelque chose, cette vidéo. Bref, de chaque côté, j'ai décidé de mettre 3 centimètres pour la hauteur. D'accord? Donc, ça me fera 6 plus 6 de chaque côté. Enfin, 3 et 3, ça fait 6. On est d'accord? Donc, j'ai besoin de... Ah! On va y arriver! Ma boîte, au total, avec la hauteur, je vais avoir besoin d'une largeur de feuille. En totalité, j'aurai besoin d'une largeur de... je regarde... 27, ici, sur 28 de longueur. Donc, je vais prendre une feuille de 30 sur 30. Ok, ce sera plus simple pour tout le monde, je pense. Voilà. Vous pouvez la réaliser déjà dans une feuille 30 sur 30 décorée. Et puis, voilà. Après, c'est comme vous voulez. Moi, il me fallait du blanc absolument. Donc, ben, j'ai décidé. Alors, à savoir que moi, je la fais en 2 fois. Comme ça, on n'a pas trop de pertes. Et on s'enquiquine pas la vie à coller des feuilles à nanani et nanana. Je vais donc prendre 2 feuilles de 30 sur 30. Une pour la boîte et une pour le couvercle. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, moi, en fait, je me suis procuré, parce que vous le savez, j'ai des grandes feuilles d'aquarelle qui sont bien costauds. Donc, j'en ai une qui fait, enfin, j'en ai qui font 30, enfin 27,8 sur 42. Donc 29,8 sur 42. En l'occurrence, celle-là. Donc, on va dire 30, j'ai gardé la largeur, le 27, le 29,8. Voilà. Et je suis venue couper à 30, mais sachant que les 29,8, on s'en fiche, puisque grand max, mon projet fera 28. Donc, c'est pas un souci. OK? Donc, pour vous, prenez ce que vous avez de 30 sur 30 et on va venir s'occuper de ça. OK? On est parti. Allez, elles sont rigides, moi les miennes, mais on viendra la solidifier après. OK? Alors déjà, on s'occupe de la boîte. Et puis, on fera la déco peut-être plus tard ensemble. Voilà, donc je prends ma feuille, je prends mon massicot et je vais venir dans n'importe quel sens, hein, puisque c'est un carré de 30 sur 30. On ne se prend pas la tête. On va faire un pli à 3. Déjà, pour commencer, je fais un pli à 3. Je mets bien ma feuille à 3. Hop là. Voilà. Et je vais venir faire un premier pli à 3. J'appuie bien sur mes plis, il faut qu'ils soient bien marqués. Voilà. Ensuite, je viens faire un deuxième pli à 25. Donc, j'ai marqué sur mon croquis. Un deuxième pli, je vais y arriver. Un deuxième pli à 25. 3. Je dis des conneries. Attendez.
Je m'en pose. Pardon, excusez-moi. Oui, donc, deuxième pli, j'ai fait mon pli à 3, je me mets sur 25, voilà, correctement. Je fais mon deuxième pli à 25. Voilà, je le marque bien. Et un troisième pli à 28. À 28. Voilà. J'essaye de bien... Hop, on va y arriver. Ah, je me suis dit que ça pouvait être une boîte sympa. Un projet sympa et que éventuellement, voilà, ça peut aider pour faire une boîte cadeau pour Noël. Voilà. Parce que des fois, on a des objets un peu fragiles, un peu lourds. Et ben, dans les magasins, ils ont viré les boîtes et ils n'ont pas gardé. Donc, ou alors il n'y a pas de coffret, ou alors il faut acheter le coffret qui coûte plus cher que le cadeau. Alors à 28, pardon, on va couper. Excusez-moi, je remets sur 28. Voilà, à 28, on coupe. J'ai un peu de mal parce que la feuille, elle est épaisse. Voilà. Et de l'autre côté, on va venir faire pareil, un pli à 3. Où il est mon 3? Il est là. Ouais, du coup, je vous disais, en sachet, c'est pas terrible. Et puis, des fois, on a besoin d'une boîte, mais les boîtes qu'on achète, des fois, elles sont costauds, hein. Enfin, au niveau du prix, je parle, hein. Et c'est pas forcément les bonnes dimensions. Enfin, bref, c'est une galère, des fois. Donc, autant la faire soi-même et au moins on la personnalise et on est tranquille. Voilà. Ensuite, on fait un pli à... On fait un pli... On fait un pli à... Je ne l'ai pas marqué. 24. Voilà. On va y arriver. À 24. Voilà. Hop. Je me mets à 24 et je fais un deuxième pli. Comme ça. Moi, je le marque bien. Voilà. Et on coupe à... on coupe à... Bah, 27, hein. Voilà. J'y suis là. Ouais, c'est bon. Donc, je coupe. Marie, on se réveille. Voilà. Quand je vous le dis. Et on obtient ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Voilà. Et on va faire pareil. Donc, on a un pli ici. On a un pli ici. On en a un en haut et un en bas. D'accord? Donc, ici, dans un sens, on a
ici, d'un pli à l'autre ici, on a 21. D'accord? Et dans l'autre sens, de ce pli-là à ce pli-là, on a 22. C'est ça. Voilà. OK? Donc, dans un sens, vous avez 21. Oups. Voilà. Vous voyez les plis là? Là et là. Et dans l'autre sens, où il est mon 21? Mon 22, il est là, de l'autre côté. On a 22. Vous les voyez bien, les plis? Voilà. OK? Ça marche. Une fois que les plis sont marqués et qu'on a fait ça, on fait pareil sur la deuxième. Ça va être épique, je le sens bien, l'histoire. Moi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, je rouvre mon massicot. Donc, on a dit un premier pli à 3. On se met bien droit, on se cale bien. Voilà. À 3. Non, Marie, si tu fais ça, tu vas couper. Je vous le dis, ça va être costaud. La la lo. Qu'est-ce qu'on s'amuse à l'atelier des rêves. Oh mon Dieu. Bah, allez, arrête de faire le couillon, Marie. C'est bon pour ce matin. Je suis fatiguée, les enfants. Donc, un premier pli à 3. On est reparti. La, 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 la. On y va. On marque le pli. Moi, je marque fortement parce que la feuille est très épaisse. Voilà. Ensuite, on a dit un pli à... Alors ça, c'est dans le sens... J'ai même pas regardé mon sens. OK. À 3. Bon, de toute façon, c'est pareil. Hein. Ouh là là. Alors, un pli à 25. Allô, allô, la terre. Voilà. Un pli à 25. C'est dur le début de semaine, moi je vous le dis. C'est dur, dur, dur. Heureusement qu'aujourd'hui je suis à la maison. En plus, on a un beau soleil. Bon, il fait pas chaud, chaud, chaud. Hein. Aujourd'hui, on a à peine 17. Mais bon, voilà. Ensuite, on va couper à 28. Donc, je me mets à 28. Et je coupe. Voilà. Il est bien là à 28. Ouais. J'ai l'impression que ma feuille, elle n'est pas droite. Le pli à 21, je l'ai un petit peu loupé, on dirait. Je vais le refaire pour être sûr que... Et ouais, c'est normal. Je suis pas calée. Voilà. Donc forcément, ça bouge. Alors, 21. 21, je le refais. Ouais, il n'y avait pas beaucoup, hein, mais bon. Il n'y avait même pas un demi-millimètre. Mais quand on a l'habitude, on le voit de suite. Hein. Voilà. Et là, à 28, on a dit, on coupe.
Voilà, à 28, je coupe. Hop. Voilà. Je mets de côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté. C'est parfait, c'est droit, enfin, je crois. Aïe, aïe, aïe. Bon, je disais donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je suis sortie, finalement, hier. Je ne devais pas sortir. J'avais prévu de travailler encore et encore sur cette roue. Mais finalement, ma fille partait faire un marché de Noël. Et sous la pression des enfants, j'ai accompagné ma fille et Valentin à ce marché de Noël. Et je dois dire que je me suis bien régalée. Voilà. C'était bien, bien, bien sympa. Bon, alors, ça, il y en a certains quand même de vendeurs de Noël, je pense, qui exagèrent. Pardon, le premier pli est à 23, à 3, pareil que d'habitude. Là, on va le faire à 24. Voilà. C'est ça, hein. Attendez. Attendez. Parce que je suis pas sûre de moi, là, dans l'histoire. J'ai fait à combien? 21, là? 22, c'est ça. 22, c'était dans l'autre sens. C'est ça. Donc là, c'est bien 21. OK. Que je fasse pas de bêtises, parce qu'autrement... Donc là, 21 et 3, ça fait 24. Donc on se place à 24. Voilà. Il veut pas, évidemment. Ça m'aurait étonné que ça aille bien. Allez, à 24, je fais un pli. Voilà. Et je coupe à 27. Voilà. Donc 21 et 3, 24 et 3, 27, c'est ça. Là, je me place à 27 et je coupe. Voilà. On est OK? On est OK, normalement. Le massicot, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc, je le mets de côté. Je vérifie que c'est pas dans ce sens-là. Voilà. Voilà, donc mes feuilles sont dans le même sens. On est d'accord. Et voilà. Donc, 22 ici. 3 et 3. Hop là. 3, 22, 3. 3, 21, 3. D'accord? Ça veut dire un pli à 3, un pli à 24 et on coupe à 27. OK? Et dans ce sens-là, on fait un pli à 3, on replie un deuxième pli à 25 et on coupe à 28. Voilà. Et si on les met dans l'autre sens, on voit qu'il y a normal, hein? Voilà. Donc, on ne peut pas se tromper. On va venir marquer nos plis. D'accord? Voilà. Alors, hop.
On marteau-plie tranquillement, hein. Surtout si vous avez des papiers qui craquent. Faites attention. Moi, normalement, ça ne devrait pas parce que c'est de l'aquarelle. Hein. C'est du papier aquarelle. Donc, à la base, c'est pas fait pour ça, mais c'est bien costaud étant donné qu'il y a des fibres dedans. Donc, logiquement, ça devrait pas. Je dis bien logiquement. Mais après, on n'est pas à l'abri que ça se déchire quand même. Donc, j'y vais mollo. Voilà. Je vais faire pareil pour la deuxième. Voilà. Un petit coup ici encore. Voilà, c'est bon. Je vais faire pareil ici. Ouais, non, je disais donc, pour en revenir à ce marché de Noël. Alors, il y avait beaucoup de stands. C'était en 2 bâtiments. Un bâtiment avec tout l'artisanat, les créations, etc., de différentes associations. Quelques professionnels aussi qui étaient là. Beaucoup d'artisans, beaucoup de gens qui œuvraient pour différentes causes. Les enfants, les animaux, et il y avait quoi encore? Les enfants, la protection animale, la protection, l'aide aux enfants et qui en ont besoin. La Guadeloupe était là, présente. La Martinique était là, présente aussi avec des produits, je vous dis que ça. De jolies créations aussi. Et c'était pareil pour les enfants défavorisés. On avait des stands de couture avec de jolies créations. Enfin, chaque truc, à part les pros, chaque stand avait une raison d'être là. Et je pense que au niveau des associations, je pense que les ventes allaient dans leur projet. OK? Donc, on va venir là. C'est pas ce côté-là. C'est celui-là. On se met bien du même. Alors, moi, ce que je veux, c'est faire une boîte avec un couvercle, mais pas dans n'importe quel sens. Parce que je recalcule, ouais, c'est ça. Donc moi, ma longueur, elle va être dans le côté 21. D'accord? Donc je vais couper. Je vérifie que je suis dans la bonne longueur. Voilà. Donc moi, je vais couper sur la largeur. Après, à vous de voir. Selon votre... Moi, mon objet est fait dans la longueur. Donc, ça veut dire qu'il va venir ici comme ça. OK? Et que ma boîte va se présenter comme ça. OK? Donc, je vais venir tailler mes languettes ici dans la largeur. Après, c'est vous qui voyez. Donc, je taille. Le tout, c'est de faire les mêmes tailles aux mêmes endroits. Donc, je taille ici au premier pli. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. OK? Je fais pareil de ce côté-là. Bien droit, si possible. Hein, ce serait mieux, Marie. Oh là là, la catastrophe, la vidéo. Ouf!
Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'amuse en même temps. Vous aurez compris le principe. Voilà. Je vais prendre, voilà, donc dans le même sens, la deuxième. Et je vais venir faire la même chose. Dans le côté 21, c'est ma largeur, j'y touche pas. Et je taille au premier pli sur les 22. Voilà. Je fais pareil en face. Voilà. Et voilà. Alors vous allez me dire, c'est pas une boîte, ça c'est... Bah si, vous allez voir. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de la faire. D'une, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Je vais remarquer mes plis. De deux, parce que ben, j'avais pas envie de perdre trop de papier. Et puis voilà. Après, il y a d'autres façons de faire, mais ça impliquait le fait de coller deux feuilles bord à bord. J'en avais pas envie. Donc, je me suis dit que 30-30, c'était bien. Voilà. Et après, comme je vous ai dit, on peut adapter ce projet à toutes les dimensions. Il suffit de prendre la longueur et la largeur de votre objet à mettre en boîte, de rajouter 1 centimètre de chaque côté pour avoir la longueur et la largeur de votre boîte pour que votre objet ait un peu d'aisance à l'intérieur. Si vous mettez des papiers de soie ou quelque chose pour le protéger, ou voilà, de façon à ce qu'il soit bien calé. Et puis après, ben voilà quoi. Et sur ce principe-là, vous pouvez faire, voilà. Et on va se retrouver un peu comme une boîte à gâteaux ou alors une boîte à pizza, vous voyez? Voilà. On peut aussi, si on en a envie, venir coller les 4 côtés comme ça et en faire une boîte avec couvercle. Le problème, c'est qu'il aurait fallu faire une boîte légèrement plus petite. Donc moi, j'ai décidé de faire comme ça. Je vais pas me prendre la tête. J'ai pas envie. Voilà. Donc j'ai décidé de faire ça comme ça. Hop. Ici. Et ici. Alors, soit je choisis, il y a une des deux boîtes, vous voyez, qu'il va se retrouver au milieu avec 2 languettes. Donc je vais décider d'en couper une sur 2. Je garde l'autre. Je coupe juste. Je le fais avec vous, hein, parce que je l'ai jamais fait hein, comme ça. Donc encore Marie qui fonce tête baissée, qui cherche pas la preuve, hein, vous voyez bien. Alors sûrement qu'il y a des tutos, hein, j'en doute pas. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les tutos, les machins. Prendre 10 ans pour aller chercher comment on fait une boîte. En réfléchissant un peu, on y arrive, hein. C'est pas non plus la mer à boire. Enfin, je pense en tout cas. Voilà. Donc, j'ai décidé de garder, je recoupe un peu ici. Ah, je veux pas, hein. Voilà. Hop. Et celle-là, je vais venir la coller
ici. Ok, chat? Voilà, donc je vais prendre ma colle. Je prends la all purpose, hein, je ne me prends pas le chou non plus. Et je vais venir en mettre sur ce côté-là à l'extérieur. Parce que lui, il va venir à l'intérieur. Si elle veut bien coller, si elle veut bien sortir. Ouh là là, vous y voyez quelque chose, c'est pas sûr. Peut-être vous. Mettre comme ça, c'est mieux, non? Je sais pas, en fait. On va se mettre comme ça. Le lundi, c'est toujours un peu compliqué. On en a combien, là? 35 minutes. Ouais, Marie, pour faire une boîte. Et ça veut pas sortir. Si, mais pas autant que je voudrais. On va ouvrir encore un tout petit peu. Voilà. C'est parce que j'ai tellement peur que ça... Ouais, voilà. Non, mais à côté, évidemment, hein, tout ce qu'il fallait pas faire. Quand je vous dis, c'est costaud. Voilà. Hop. C'est pas grave. Je vais venir essuyer. Qui a débordé, hein. C'est rien. C'est rien, c'est rien. Voilà. Je vais venir mettre bord à bord. Je laisse un tout petit peu, je vais pas jusque sur le pli, hein. Je vais à 1 ou 2 millimètres de moins que mon pli, de façon à pouvoir le plier correctement. D'accord? Et que ça gêne pas. Je viens passer un coup de plioir pour bien... voilà. Et ma boîte, elle est déjà faite. Il restera plus qu'à rentrer les languettes ici. Voilà, comme ceci. Je vous donne un aperçu. On va rentrer toutes les languettes à l'intérieur. Voilà. Et ma boîte, elle va se présenter comme ça. Voilà. En gros, si elle veut bien, vous voyez, ça va me faire comme une boîte à pizza. Si elle veut bien. Voilà, une fois bien mis en place, ça va me donner ça. Enfin, les bords vont être... voilà. Ok? Allez, on y va. Donc, on va... Alors, ces deux languettes-là, on n'y touche pas. On les laisse comme ça pour l'instant. On va venir rentrer celle-là ici, celle-là ici. Donc, on va appliquer de la colle ici à l'extérieur de la languette pour la coller à l'intérieur. Ok? On colle bord à bord. On maintient 2 secondes ou alors on met une petite pince. Hein. C'est comme on veut. Moi, mes pinces, elles sont là-bas, donc... voilà, je vais maintenir un petit peu. Mais bon, normalement, avec la all purpose, faut pas 10 ans. Je fais pareil avec celle-là. J'aurais pu faire les deux en même temps. Hein. C'était pas non plus un problème. Voilà. Je viens appliquer ici. Voilà. Oh, il y a le vent qui se lève. Alors, ils ont prévu du Mistral, un petit peu chez nous. Et j'ai l'impression que là, ouais, ça se lève. Je vois de mon bureau, là.
comprends mieux pourquoi il y a... On va faire ici la même chose, ici et là. On va rentrer nos languettes. Et votre boîte, elle est faite, les amis. Voilà. Vous en pensez quoi? Oui, c'est pas compliqué, hein, vraiment pas. Et on n'aura pas eu beaucoup de pertes. On vient rentrer, on met droit. On vient mettre bord à bord. Ici, correctement. Ça fasse un bel angle. Voilà. On maintient 30 secondes où on met une pince. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va faire pareil de ce côté. Voilà. Et voilà. Votre boîte, elle est faite. Vous voyez? Et moi, je trouve que c'est plus sympa de les faire parce qu'au moins, on peut personnaliser, par exemple, pour la personne à qui on va l'offrir. Voilà. OK? Ben voilà, on y est. Les languettes, elles vont se mettre toutes seules à l'intérieur. On rentre ici, on rentre là. Et si elle veut bien, allez, cocotte. Voilà. Alors ici, ça va dépasser un tout petit peu, c'est pas grave, on va venir couper. Voilà. On va venir réajuster un tout petit peu ici, de façon à faire quelque chose de propre. Voilà. Bon, après, vous pouvez très bien, on va peut-être faire un angle plutôt, on va couper, je vais défaire. Donc c'est ça qui m'embête. C'est celui-là aussi qui m'embête. Je réajuste. Alors c'est comme tout, hein, faut y aller doucement, tranquillement. Voilà. Non, ben c'est bon. Voilà. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Peut-être celui-là, là, c'est celui-là. Je fais une petite marque pour le repérer. Là, c'est bon. Hop là. Donc, c'est celui-là, effectivement. Celui-là en bas, vous voyez, qui correspond. Hop là. Ici. Donc, je vais venir juste, en fait, enlever quelques millimètres. Hein, c'est rien, ça. Si vous préférez, vous taillez un petit peu en biseau, mais vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, et dans ces cas-là, vous faites pareil de l'autre côté pour pas être embêté. Voilà. Hop là. Voilà. Hop là.
Et normalement, ça devrait aller mieux. On réessaye encore un coup. Voilà. Votre boîte, elle est faite. OK? Alors, si vous voulez, vous pouvez renforcer ici à l'intérieur. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais venir faire des petites... même si vous voulez, éventuellement, vous pouvez... pourquoi pas? Pourquoi pas? Venir coller, je suis en train de voir ça. Voilà, de l'autre côté. Et dans ces cas-là, on peut venir coller. Peut-être c'est ce que je vais faire. Voilà, pour avoir une boîte qui tient bien. Voilà, ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais quand même tailler dans ces cas-là un petit peu en haut de chaque côté. Pareil. Mais que d'un côté. Vraiment un petit millimètre. Hein. Comme ça ne me dérangera pas. Vous voyez, je fais avec vous. Hein. D'habitude, je fais une boîte et un couvercle indépendant. Là, j'ai décidé de faire... Après, c'est vous qui voyez. Hein. Perso, voilà, je trouve que... Voilà. Moi, ça m'arrange mieux. Après, il n'y a pas de méthode parfaite. Il n'y a pas de... Hop. Hop ici. Et hop là. Voilà. Ouais. Allez, on va faire comme ça. Enfin, je vais faire comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. C'est mon choix, comme dirait l'autre. C'est ma boîte, c'est ma bataille. Voilà. Par contre, là, oui, je vais prendre mes petites pinces. Voilà. Alors, vous avez fait quoi de beau ce week-end? Hein? Ouais, donc, pour vous en finir avec mon histoire, là, de... Comment on appelle ça, là? De marché de Noël, j'ai trouvé que certains abusaient un peu sur les prix. Parce que quand on est, comme nous, dans le scrap, dans la peinture, dans la création, dans plein de trucs comme ça, on connaît le matériel et on sait à peu près les choses. Donc, ben là, il y avait un stand de scrap. J'ai trouvé un peu abusé les prix pour ce que c'était. Vraiment. Donc après, c'est que mon opinion, mais je pense que, voilà. Après, vous allez me dire, faut aussi qu'il soit gagnant. Mais quand on sait qu'il y en a à peu près pour même pas 2 € de matériel par carte, par exemple, avec des papiers action, une petite fleur, une connerie, et un petit mot marqué à la main, je pense pas que la carte, elle vaille 6 €. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà. Donc, ben, en attendant que ça sèche, ben, qu'est-ce que je vais vous dire de beau? Ben, c'est tout pour l'instant. Voilà. Je vais remettre un petit peu de colle ici, parce que ça n'a pas bien collé.
Hop là. Après, non, c'était une chouette sortie. Il faisait beau, on a goûté, c'était sympa. J'ai eu un très beau cadeau par mon bibou. Il m'a offert une très jolie trousse que je vous ferai voir, avec marqué ma mamie, c'est la plus jolie ou la plus jolie des mamies, enfin un truc dans le style. J'ai adoré, franchement, et en plus il était tout fier de me l'offrir parce que il l'a payé avec ses sous. Donc j'ai trouvé ça vraiment super mignon, quoi, parce que il a pas pensé à lui à s'acheter quelque chose, il a pensé vraiment. Donc franchement, c'est vraiment trop adorable. Vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça trop mignon. Et voilà. Donc là, je pense que c'est sec. Voilà. Donc je referme. Vous voyez, ça fait une boîte à gâteaux, une boîte. Vous pouvez mettre des gâteaux, hein, pourquoi pas. Une pizza, pourquoi pas. Voilà, votre boîte, elle est faite. Vous n'avez plus qu'à la décorer. Alors moi, je vais sûrement la renforcer un petit peu parce que ce que j'ai besoin de mettre dedans, ça va être un petit peu lourd. Donc, je vais venir faire autour des bandelettes. Et puis, je vous fais ça sur la prochaine vidéo. Ok? Bon, en attendant, et voilà, je vous poste ça. Hop là, j'enlève le siphon. Je vous poste ça. Vous avez le principe, à vous d'adapter. Ok? Et puis, je vous mettrai la réalisation une fois que je l'aurai décorée. Voilà, peut-être si j'arrive à la faire en, comment on appelle? En vignette là, de la vidéo, vous voyez? En miniature. Voilà, si j'y arrive. Parce que ça, c'est pas gagné. Ok? Allez, je vous fais des bisous. Je vous embrasse. Amusez-vous bien. Et puis, écoutez, profitez. Faites des jolies choses. Et puis, adaptez. Voilà. C'est un projet simple. Et éventuellement, vous pouvez le faire. Moi, j'ai choisi une base blanche. Mais après, vous pouvez adapter sur plein de choses. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo de la roue, je pense. Et, euh, et voilà, et peut-être vous faire voir en vidéo rapide ce que j'aurais fait avec cette boîte. Ok, auquel cas vous aurez la photo en miniature. Voilà, je vous embrasse, des gros bisous, salut! Salut à tous, des gros bisous, une bonne journée. Profitez bien, bon courage si vous travaillez. Et puis autrement, passez une excellente journée. Je vous embrasse. Salut les amis, à bientôt les artistes. Ciao, ciao!